Shalom, shalom à tous. Oui, nous sommes sur la 100.8 FM. Oui, la fréquence de la radio Allobé. Effectivement, être auditeur est un vrai bonheur. Nous suivons actuellement l'émission chrétienne qui se nomme Jésus l'incontournable. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons recommander ce temps d'antenne entre les mains de l'Esprit de vérité. Lunta gloratine lodi brezis kinti farad labidin seti mounti le kumayantulo kurakinda. Éternel, éternel, Dieu vivant, Dieu créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci notre Dieu le puissant pour ce temps que tu permets, parce que Seigneur, tu veux apporter une délivrance à quelqu'un, tu veux apporter une liberté à quelqu'un, tu veux apporter notre Dieu une protection à quelqu'un, tu veux agir puissamment dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi notre Dieu, ce soir tu permets au puissant ce temps. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Nous te prions Seigneur que tu puisses onctionner les ondes de la 100.8 FM afin de localiser une personne qui a fortement besoin de cette aide, qui sera transmise tout à l'heure au travers du puissant, oui Père éternel, notre Dieu, de la voix qui, au puissant, va animer cette émission par la puissance du Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la puissance, le feu du Saint-Esprit, et dans la grande grâce du Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est sous la couverture spirituelle sainte du triomphateur universel humain par son triomphe que cette prière a été faite. Merci Seigneur Jésus. On dit tous Amen, Amen et Amen. Oui, nous vous souhaitons à tous la bienvenue sur la 100.8 FM qui est la fréquence de la radio Allobé. Et en ce moment, vous suivez l'émission chrétienne qui est dénommée Jésus l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Oui, qui vous est présenté par la mission mondial évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, ainsi présenté, nous allons effectivement vous donner un bilan. Nous étions ici le mardi passé et nous avons annoncé un programme, oui, d'envergure. Oui, la mission mondiale évangélico Benjeville, oui, se préparait à organiser une veillée d'implantation spirituelle qui a eu pour thème « Avec qui tu marches ». C'était prévu pour ce vendredi passé, le 8 novembre, de 21h à l'aube. Oui, c'était vraiment un moment qui a fait tache d'huile pour toutes les personnes qui ont effectivement fait le déplacement et surtout pour le quartier dans lequel a eu lieu cette veillée-là. C'est le quartier Namoué, au conteneur, à partir du carrefour 1000 carreaux. C'est ici à Benjeville. Oui, ce vendredi 8, cette nuit de ce vendredi-là, le Seigneur a pris le soin de nous montrer avec qui nous marchons. En telle enseigne que le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés à partir de ce jour-là de tout ce qui est faux amis, faux camarades, faux frères. Le Seigneur nous a détachés de ces personnes. Parce qu'on a appris que il faut effectivement savoir avec qui tu marches. Il y a un adage qui dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Effectivement, le Seigneur s'est manifesté. Il y a eu des délivrances pas possibles. Les révélations étaient claires comme de l'eau de roche. Le Seigneur a travaillé en impactation. Il y a eu des bénédictions qui ont été transmises. Il y a eu pas mal de bonnes nouvelles que le Seigneur a déposées dans la vie des enfants de Dieu qui ont fait le déplacement. Ce quartier a senti que Jésus-Christ leur avait rendu visite ce vendredi 8 novembre à cette veillée de prière. Jésus a travaillé fortement. Je ne peux que vous dire que ces paroles, parce que, comme on le dit le plus souvent, il est mieux de vivre que de se faire raconter. Ceux qui ont vécu l'événement, ils ont vu effectivement que ils finiront l'année 2024 sans avoir ce bagage-là. Remarquez un peu, pour ceux qui connaissent la nature, quand on prend le palmier,
Pour que le palmier grandisse, il va laisser tomber ses branches mortes. Pour que le bananier grandisse, il va laisser tomber ses branches mortes. Pour ne pas dire ses feuilles mortes. Pour qu'un papayer grandisse, il va laisser tomber ses branches mortes. Pour pouvoir évoluer, il faut laisser tomber ce qui ne t'arrange pas. Mais comment laisser tomber si tu ne sais pas que c'est ça là qui ne m'arrange pas? Il y a des dames qui ne réussissent pas dans un foyer à cause de quelqu'un qui est à côté d'elle. Mais puisqu'elle ne sait pas que c'est celle-là qui garde toutes ses relations, pour ne pas le dire, elle est accrochée à la personne. Or, il faudrait qu'elle se détache de cette personne afin de pouvoir avoir un foyer stable et d'évoluer. Nous devons rentrer en 2025. Mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes bien ce soir, tu vas rentrer encore dans la nouvelle année qui vient là, avec ces mêmes personnes qui te bloquent la réussite, qui te bloquent l'épanouissement, qui mettent des barrières par-ci par-là. C'est eux que tu vois évoluer. Mais toi, tu ne veux pas évoluer. Parce qu'ils sont prêts à te niquer, comme on le dit. Ils sont prêts à arracher toutes les opportunités favorables qui sont devant de toi. C'est eux, on n'a qu'à voir. C'est eux qui vont profiter. Toi, tu ne peux pas profiter. Oh, la grâce est venue à cause de toi. Mais eux, ils font tout pour ne pas que toi, tu profites. Et tu es toujours à ta même place. Toutes les années se ressemblent. Parce que tu as des personnes autour de toi, avec toi, qui ne sont pas prêts pour te voir évoluer. Tu dois les laisser tomber. Mais pour pouvoir savoir qui je vais laisser tomber, il faut savoir qui est cette personne. Et pendant cette veillée-là, le Seigneur nous a vraiment aidés. Il nous a parlé clairement. C'était vraiment waouh, comme on l'a dit. C'était spectaculaire. Il y a des veillées, on commence à 21h. Au plus quand à 3h, quand on a fini. Mais cette veillée-là, je vous assure, elle a pris fin à 7h00. De 21h jusqu'à 7h00. Il y a eu pas mal de choses. Ce n'est que un aperçu. Ce n'est que un petit bilan. Ce n'est que une petite phase de cette veillée que nous vous avons présentée. Jésus, l'incontournable, est dans la place ce soir. Et il va faire des merveilles dans la vie d'une personne qui dit Amen et qui est vraiment connectée. Vous devez savoir que Jésus, l'incontournable, ce soir, veut travailler autour du thème que je cite maintenant. Cherche à savoir qui tu es afin de pouvoir entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Il y a un homme de Dieu qui a dit ouh, hey, thème ça, il a attrapé. Oui, mon frère, on travaille ensemble. Le thème de ce soir, c'est cherche à savoir qui tu es afin de pouvoir entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Avant de développer ce thème, nous allons aller voir l'évangile Costa qui va nous emmener dans des profondeurs spirituelles saintes. Évangile Costa. La
Ah, nous donnons une dédicace, oui, au grand missionnaire Joker Rocher, président fondateur de la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher. Oui, le grand missionnaire, quelqu'un, oui, que Dieu a donné une inspiration, oui, pas possible. Voyez-vous, au travers de cette mélodie, nous comprenons que, oui, Jésus qui est venu sur terre, les humains ne l'ont pas reconnu, mais lui savait qui il était. Voilà pourquoi il a réussi à entrer dans l'accomplissement de sa destinée. Et c'est à partir de ce soir que le Seigneur va te donner de comprendre quelque chose de particulier. Oui, vous êtes à la mission chrétienne dénommée Jésus, l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h et qui vous est présenté par la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Et c'est sur la 100.8 FM, la fréquence de la radio Allo-B. Comme tantôt je le disais tout à l'heure, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et c'est la mission mondiale évangélico, voilà, Fondation Joker Rocher, qui anime cette émission. Oui, ce soir, le thème autour duquel le Seigneur veut travailler, c'est « Cherche à savoir qui tu es, afin de pouvoir entrer dans l'accomplissement de ta destinée. » C'est un thème puissant. Toi qui veux effectivement, oui, le développement de ce thème, soit connecté. Nous allons aller maintenant à une prière pour l'écoute de la parole du Seigneur. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était parmi les hommes. Elle est venue pour éclairer les hommes, afin que tous ceux qui acceptent cette parole, qu'ils soient conduits dans la vérité, afin que l'accomplissement de la volonté de l'éternel Dieu soit manifeste dans leur vie. Seigneur Jésus, tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est toi la parole. Tu veux, notre Dieu, te présenter à quelqu'un, afin que par une parole, la délivrance soit, par une parole, la liberté soit, par une parole, quelque chose change dans la vie d'une personne. Seigneur, nous te laissons toute la place. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus. On dit tous Amen. Le thème c'est cherche à savoir qui tu es, afin de pouvoir entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Il y a deux étapes que nous pouvons observer au travers de ce thème. L'étape 1, c'est de chercher à savoir qui tu es. L'étape 2, c'est afin de pouvoir entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Le Seigneur veut nous donner l'exemple d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre la Bible dans le livre de Exode. Exode le chapitre 3, du verset 11 au verset 14. Exode chapitre 3, du verset 11 au verset 14. Je fais la lecture de la parole du Seigneur. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. »
Quelqu'un a dit Amen. Ok. Le thème de ce soir, c'est cherche à savoir qui tu es afin de pouvoir entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Ici, on nous parle de l'homme de Dieu Moïse. Moïse devait accomplir une destinée. Dieu avait envoyé Moïse sur la terre pour accomplir une destinée. Sans cela, les gens diraient, quel est ton destin? C'est-à-dire, tu es appelé à quoi? Quelle est ta conclusion sur cette terre en la matière de vie? Tu vis pour quoi? Tu vis pour atteindre quel résultat? Tu vis pour atteindre quel but? Le plus souvent, on le dit sans le dire, certains sont venus accompagner les autres. Ça veut dire que ces personnes-là ne connaissent pas leur destinée. Ils ne savent pas ce qui est dans leur destin. Mais le Seigneur nous dit ici que pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est dans ton destin, il faut d'abord savoir qui tu es. Dieu a choisi Moïse. Et par Moïse, Dieu devait délivrer le peuple d'Israël. C'était la destinée de Moïse. Moïse est venu sur terre. À la fin de sa vie là, la conclusion, le résultat, c'est que Moïse devait délivrer le peuple d'Israël de la servitude du peuple égyptien qui a à sa tête Pharaon. Si Dieu a sauvé Moïse des eaux, parce que Moïse veut dire sauver des eaux, c'est pour qu'il accomplisse ce destin-là. Mon frère, quel est le destin que Dieu a planifié sur ta vie? Quelle est la destinée que Dieu veut accomplir de par ton canal, de par ta présence, de par ton succès, de par la position que tu occupes aujourd'hui? Mes frères, mes sœurs, ne vivons pas dans l'ignorance, car l'ignorance tue. Et sans ça, la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. L'ignorance n'est pas une bonne chose. 1. L'ignorance te met en retard. 2. L'ignorance fait en sorte que tu n'es pas à la position où tu devais être. 3. L'ignorance fait que tu ne peux pas bénéficier de ce que Dieu a préparé, a préconisé, a prédestiné pour toi. 4. Tu seras la moquerie des autres. On te prendra pour chiffon parce que tu n'es pas là où tu dois être. Cherchez, pour ne pas dire cherchons, à connaître notre destinée. On peut savoir la destinée d'une personne. À Évangélico, Dieu a placé des prophètes, des prophétesses, des personnes qui arrivent à faire la bonne lecture de la pensée de Dieu, qui arrivent à faire la bonne lecture de la volonté de Dieu. Le plus souvent, depuis ce moment, on entend cette parole-là. Tu es quitté là-bas ou bien? Oui, c'est à Angré. Face à la cité Geste aussi. Derrière la station Pétro-Ivoire. Prophète Hypothée, le voyant. Dieu l'utilise pour révéler des choses cachées. Il n'est qu'un prototype du grand missionnaire Joker Rocher. Ce que le grand missionnaire a déposé en lui, c'est sa caution. Et tous les serviteurs de Dieu qui travaillent à Évangélico ont la caution du grand missionnaire. Le grand missionnaire a prié
pour faire de tous des prophètes. Ici à Benjerville, à Mondial Évangélico, il y a des prophètes. Va vers ces prophètes-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès aux prophètes hypothèques. Il y a du monde. Il y a du monde. Nous te présentons à Mondial Évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, des prophètes, vers qui tu iras pour que, de par eux, Dieu te donne la lecture de ta destinée. Mon frère, c'est ta destinée qui te fait. C'est ton destin qui te fait. Tu ne connais pas ton destin, c'est difficile pour toi. Ce mot-là ressort chez nos frères, les musulmans. On parle de la nuit du destin. La nuit du destin. C'est un temps de révélation. Mon frère, tant que tu ne connais pas ton destin, tu vas accompagner les autres. Tant que tu ne connais pas ton destin, le destin c'est quoi? C'est-à-dire tu es appelé à quoi? Tu es prédestiné à quoi? Ta maman t'a mis au monde là. C'est pourquoi? Tant que tu ne sais pas c'est pourquoi là, Dieu t'a envoyé sur terre. Si tu ne sais pas c'est pourquoi, tu ne pourras jamais réussir. Tu ne pourras jamais réussir. Tu vas traverser les années pour partir. Tu vas pleurer pour dire, moi, mais je ne comprends pas. Oh. Je ne comprends pas ma vie. Oh. Mais c'est parce que tu ne connais pas ton destin. Tu ne connais pas ta destinée. Tu ne connais pas ce à quoi tu es destiné. Pourquoi tu es venu sur la terre des vivants. Voilà pourquoi tu traverses le monde. Et puis tu ne comprends rien. Parce que l'essence de la vie, la base de la vie, l'étymologie de la vie, le point culminant de la vie, ce qui est important là, tu ne connais pas ça. Comment tu vas pouvoir comprendre ta vie? Ah, ma soeur, moi ma vie ne me comprend même pas. Mon frère, pour vous est bon, on est que nous venons accompagner les autres. Oui, tu vas toujours exprimer ce genre de paroles qui sont des paroles qui poussent à se moquer de toi. Tu te vois comme quelqu'un qui est incomplet. Quelqu'un qui est une moitié de quelqu'un d'autre. Mon frère, ça doit cesser. Tu as raté 2020. Tu as raté 2021. Tu as raté 2022. Tu as raté 2023. Tu es en train de rater 2024 parce que tu ne connais pas ton destin. Tu ne connais pas, tu ne sais pas ta destinée. Dieu m'a prédestiné à quoi? Dieu m'a préparé pour quoi? Dieu m'a envoyé sur terre là, c'est pourquoi? Mais si tu ne sais pas qui tu es, comment tu vas pouvoir entrer dans l'accomplissement de ton destin? Il y a des personnes à qui Dieu a donné dans le destin d'être des présidents. Il y a des personnes, Dieu leur a donné d'être des leaders. Il y a des personnes, Dieu leur a donné d'être ce qu'on appelle des conseillers. Mais si tu ne sais pas qui tu es là, comment tu vas pouvoir entrer dans l'accomplissement de ta destinée? Moïse ne savait pas qui il était. Moïse ne savait pas qui il était. Exode chapitre 3, le verset 11, que tout le monde lit, il dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Je suis qui? Tant que tu ne sais pas qui tu es, les sorciers vont te fatiguer. Les démons vont te fatiguer. Les hommes qui pratiquent la méchanceté humaine au travers du maraboutage, du fétichisme et de la magie noire vont te fatiguer. Cadeau, tu vas mourir comme ça en n'entrant pas dans l'accomplissement de ta destinée. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Dieu te parle ce soir. Cherche à savoir qui tu es. Il dit dans sa parole, cherchez et vous trouverez, a dit le Seigneur Jésus. Frappez et l'on vous ouvrira.
Demandez et l'on vous donnera. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, ce n'est pas dans les livres d'histoire que tu vas aller savoir qui tu es. Viens voir les prophètes à Mission Mondiale Évangélico. Parce que le grand missionnaire Joker Rocher les a impactés par sa caution. Le grand missionnaire est l'un des grands prophètes de la fin des temps. À part lui, il n'y aura plus d'autres grands prophètes. Et donc, le côté prophète qui est en lui là, il a transmis ça à ses disciples, qui sont les apôtres, les archidiacres et les diacres. À Évangélico Benjeville, il y a des prophètes oints par le Seigneur Jésus-Christ, mais coachés par l'un des plus grands prophètes de la fin des temps. Cherche à croiser ces hommes de Dieu. Ils vont écouter Dieu pour toi et te transmettre la volonté de Dieu. Actuellement, on demande de faire ce qu'on appelle les pièces d'identité. Parce que sans ça, tu ne peux pas aller voter. Sans ça, on ne reconnaîtra pas que tu es ivoirien. De la même manière, on est en train de se tuer actuellement pour faire les pièces d'identité. Pour savoir qui tu es. C'est comme ça aussi. En Dieu, il faut chercher à faire ta pièce d'identité. Va vers Dieu par ses prophètes pour demander qui tu es. Il va te dire qui tu es. Et en fonction de qui tu es là, tu vas pouvoir enfin entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Voilà 2025 qui arrive. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas encore traverser 2025 dans la souffrance, dans les pleurs. Et puis à la fin, quand tu feras ton bilan sera négatif. Ton bilan sera 0. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ta destinée. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand Dieu a révélé à Moïse qui il était, aujourd'hui, on parle du grand Moïse. Partout, on parle du grand Moïse. Moïse a pu enfin entrer dans l'accomplissement de sa destinée. Parce qu'il a su qui il était. Si toi, tu sais qui tu es, tu vas entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Mais tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas. C'est ce message fort que le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, a voulu partager à une personne ce soir. Cherche à savoir qui tu es. Ici à Benjeville, Mission Mondiale Évangélico, Fondation Joker Rocher est bel et bien représentée. Il y a plusieurs lieux de culte. Ce n'est pas un seul lieu de culte. Il y a plusieurs lieux de culte. Le premier lieu de culte, c'est au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Mission Mondiale Évangélico est dans les parages là. Et le grand missionnaire a déposé des prophètes là-bas, qui l'a impacté, pour que facilement ils écoutent Dieu, pour vous démontrer la pensée de Dieu au travers de sa parole. Nous avons un deuxième lieu de culte qui se situe derrière l'hôpital Mère-Enfant. Le quartier de là-bas, on appelle le quartier Ngromé, affectueusement appelé Campement Gris. Nous ne sommes pas loin du maquis au bambou plus, en allant à la cité Bad. Là aussi, Mondial Évangélico a une représentation. À Namoué, c'est le quartier à l'opposé du quartier, comme ils aiment bien le dire, du village à jamais Benjeville. Quand vous prenez à partir de l'hôtel 1000 carreaux, la voie qui passe va directement au conteneur. Non loin de là, il y a un espace Mondial Évangélico pris là. Si vous allez à Anna,
à l'EPP, Anna, au sein de l'établissement mondial évangélico, est représenté là-bas. Le grand missionnaire a déposé un prophète là-bas, qu'il a impacté, par qui on écoute la voix de Dieu. Vous sortez de Benjamin, vous allez vers Akwedo, non loin de la pharmacie Livine. À l'EPV, le gouverneur, dans ce lieu-là, le grand missionnaire a déposé des prophètes qu'il a oint, qu'il a impacté, pour que facilement ils arrivent à vous faire savoir le plein de la volonté de Dieu. Mon frère, on est en fin d'année. Ne termine pas l'année dans l'ignorance. Ne termine pas l'année dans cette bêtise dans laquelle tu es. Parce que le fait de ne pas se connaître, c'est une bêtise, mon frère, ma soeur. C'est comme on te demande comment tu t'appelles. Et puis tu réponds, je ne sais pas comment je m'appelle. Celui qui est à côté de toi va se moquer de toi. Parce que c'est insensé. Il faut chercher à savoir qui tu es. Tu pleures. Je n'arrive pas à rentrer dans ma destinée. Mais tu ne sais pas qui tu es. Comment tu as rentré dans ta destinée? On dit, toi, tu es destiné à de grandes choses. Toi, tu es destiné à voyager. Toi, tu ne dois pas terminer ta vie en Côte d'Ivoire. Tu dois terminer ta vie aux États-Unis. Tu es content, mais depuis qu'on t'a dit ça, là, tu es toujours dans Abidjan, là. Tu es toujours à Bouaké. Tu es toujours en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas quelque chose qui a démontré que tu vas sortir un peu. Cette révélation ne peut pas s'accomplir tant que tu ne sais pas qui tu es. Le qui tu es va déterminer qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis là-bas. Et quand on dit qu'est-ce que tu vas faire, ce n'est pas ce que toi tu veux faire, mais c'est ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Qui parle du destin, pas de ce que Dieu a déjà préconisé. Parce que on ne naît pas comme ça par hasard. C'est Dieu qui nous envoie sur terre pour accomplir une mission. Et c'est la mission là qu'on appelle le destin. C'est la mission là qu'on appelle la destinée. Tu es arrivé sur terre là, c'est pour quelle destinée? Dans destinée, dans destin, il y a un dessein. Quel est le dessein de ta vie? Quel est le dessein de ta vie? Je prends un exemple de quelqu'un qui se dit il est architecte. Il est ingénieur en bâtiment. Et puis c'est pas lire ce qu'on appelle un plan. Le plan, c'est le dessin de la maison. Quand on fait, on dessine avant d'aller sur le terrain pour faire les fouilles. Tu peux pas être ingénieur et puis tu ne sais pas lire un plan. C'est comme ça, mon frère. Quel est le dessin dans lequel tu es? Ça veut dire, le plus souvent quand on doit faire les briques là, on met le ciment dans une moule. Et c'est le dessin de la moule là qui ressort en tant que brique. On parle aussi de moule au niveau des pâtissiers. Mais si tu ne sais pas, cette moule là, c'est quel dessin que ça fait, tu seras étonné du résultat. Et quand les démons récupèrent, on nous fatigue pour ça. Ce soir, c'est ce message que le Saint-Esprit voulait donner à quelqu'un. Le Seigneur me demande de faire une prière spéciale. Je passe à la prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour la connaissance. Dans ta parole, tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Merci de nous donner de connaître cette vérité-là en ce soir. C'est parce que tu ne veux pas que notre bilan de 2024 soit un bilan négatif. Un faux bilan, un mauvais bilan, un bilan raté. Tu nous parles dès maintenant pour qu'à partir de ce mois de novembre, on arrive à se corriger. Pour qu'en décembre, nous atteignions l'étape qu'il faut atteindre. Donne à quelqu'un qui a écouté cette prédication, cet enseignement, de savoir chercher, de savoir comprendre, de connaître comme il se doit. Oriente-les, guide-les. C'est toi seul
qui est la bonne lumière, qui peut nous éclairer. Conduis-les vers toi, Seigneur. Conduis-les à toi, afin que, étant au-devant de toi, la lumière que tu es, leur présente les choses clairement comme elles sont. Que ton nom se soit élevé à jamais. Au nom de Jésus, on dit Amen. Le Saint-Esprit veut parler à Edwige. Edwige Conan. Le nom c'est Edwige Conan. Conan Edwige. Cette Edwige de qui le Seigneur parle actuellement, elle a 32 ans. Edwige Yako. Yako. À chaque fois que tu passes ce même concours là, tu échoues. À chaque fois que tu passes ce même concours là, tu échoues. C'est pas parce que tu parles du concours là aux gens, puis les gens bloquent, c'est pas ça. C'est parce que ce concours là n'est pas dans le destin de ta vie. Même si on payait 2 millions pour que tu puisses gagner ce concours, tu ne vas pas pouvoir gagner. Ils ont même payé de l'argent pour que tu puisses avoir ce concours. Mais ça n'a pas marché. Parce que tu n'es pas prédestiné à ce concours-là. C'est un autre concours que le Seigneur veut pour toi. Je n'entre pas dans les détails. Parce que ça sera trop facile. Le Seigneur veut que tu cherches afin de trouver. Quand tu souffres pour trouver quelque chose, tu prends la chose au sérieux. Mais quand tu donnes la chose facilement, tu ne vois pas son importance, tu négliges. Je cherche à croiser l'homme de Dieu que je suis. Tout à l'heure, j'ai donné mon numéro de téléphone. On va t'orienter. Quand on te dira le vrai concours qui est prédestiné pour toi, quand tu vas passer le concours, même sans donner 5 francs à quelqu'un, tu vas être admis. C'est toi-même qui t'es retardé depuis là. Tu t'es retardé. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train d'ouvrir la conscience de plusieurs personnes. Regardez, ne persévérons pas dans la bêtise. Ne persévérons pas dans l'échec. Tu as fait une fois, 2 fois, 3 fois. Ça ne marche pas là. Va voir un bon prophète. Pour dire prophète, est-ce que ce concours-là, est-ce que ça me va? Est-ce que Dieu a prévu que ce concours-là, moi je puisse l'avoir dans ma vie? Est-ce que je suis prédestiné à ce poste-là? Au pas rester en train de tourner. Sinon tu vas perdre le temps pour rien. 15 ans perdus pour rien. 3 ans perdus pour rien. Pendant que le Saint-Esprit parle au son de ma voix, tu dis, hé, l'homme de Dieu là, on dirait que ma prière de hier là, Dieu m'a écouté et Dieu est en train de passer par lui pour me parler. Dans la vie où nous sommes là, l'orientation est très importante. Cherche à être orienté. Mais pour que tu sois bien orienté, il faut avoir la bonne information. Il y a des personnes qui ont les mauvaises informations. Vous les élèves qui avez eu votre bac, moi j'ai dit bac 2023-2024. Vous avez eu votre bac. Et vous êtes mal orienté à l'université. Vous allez taper poteau là-bas. Ce n'est pas une malédiction. Mais la vérité est une lumière. La vérité est un miroir qui te permet de regarder et voir ton erreur. Là où tu as été inscrit là, est-ce que c'est selon ton destin? Est-ce que c'est selon ta destinée? Est-ce que dans ton destin, il est prévu que toi tu fasses ce boulot pour lequel tu t'es inscrit à l'université? Beaucoup flottent. Beaucoup souffrent. Ils finissent l'université, les diplômes. Assez de diplômes. Il n'y a pas de travail. C'est pas parce que l'État est mauvais. Ce n'est pas l'État. C'est parce que le diplôme et les diplômes que tu as là, ce n'est pas inscrit dans ta destinée. Ce n'est pas là-bas que Dieu veut que tu sois. Moïse était en train d'errer dans le désert de Sinaï. Dieu vient dire à Moïse, ce n'est pas ici qu'est ta destinée. Va en Égypte. Voilà ton destin. Je rends gloire au Seigneur pour la vie du grand missionnaire Joker Rocher.
Joël 2, verset 28 dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Nous sommes à l'ère des prophètes. Nous sommes à l'ère des prophètes, mon frère. Moi, je ne connais pas les autres prophètes. Mais les prophètes que moi je connais, ce sont les prophètes disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Parce que le grand missionnaire lui-même, c'est un grand prophète. On dit quoi? On ne peut transmettre que ce qu'on a en soi. La preuve, voilà le prophète Hypothée. Ce qu'il fait là, ce n'est pas magie. C'est Dieu qui lui parle. Mais c'est son grand missionnaire, son maître, le grand missionnaire Joker Rocher, qui l'a impacté. Et c'est comme ça que le grand missionnaire a impacté tous ces prophètes qui sont disciples du grand missionnaire Joker Rocher à Évangélico. Et ici à Benjerville, les prophètes là, il y en a plein. À Évangélico, il y en a. Cherche à les croiser, à les rencontrer. Pour comprendre le sens de ta vie. Tu es en train d'aller dans une mauvaise direction. Et puis tu te plains de Dieu. Est-ce que c'est dans cette direction-là que Dieu t'a prédestiné? Est-ce que c'est dans cette direction-là que Dieu a planifié ton destin? Est-ce que c'est le dessin, c'est le schéma là que Dieu t'a présenté? Est-ce que tu es dans le bon moule? Est-ce que tu es là où il faut que tu sois? Arrêtons de pleurer inutilement. Cherchons à être là où il faut que nous soyons. Pour que ça marche. Au nom de Jésus-Christ. Prenez le numéro de téléphone de l'homme de Dieu que je suis. Je suis l'architecte prophète Constant Gbé. De la mission mondiale évangélico. Fondation Joker Rocher. Et je suis ici. Sur l'œuvre de Benjerville. C'est pour vous dire que la mission mondiale évangélico. Fondation Joker Rocher. Représentée à Angré. Existe bel et bien ici à Benjerville. Prenez le numéro de téléphone. C'est le 07 47 57 84 11 07, je répète, 47 57 84 11. Une dernière fois, 07 47 57 84 11. Tu vas remarquer que le numéro ne passe pas. Effectivement, j'ai fermé pour ne pas être dérangé parce que c'est moi qui suis à l'antenne. Mais tout à l'heure, aux environs de 21h, je vais ouvrir. Ce n'est pas le numéro de la radio Alobé. C'est le numéro de l'homme de Dieu que je suis. Prophète, disciple du grand missionnaire Joker Rocher à Évangélico. Quand tu vas appeler, on va te donner rendez-vous, tu vas venir. Dieu va te parler. Je n'ai pas dit un prophète va te parler. Je n'ai pas dit huile d'onction va te parler. Je n'ai pas dit balai béni va te parler. Je t'ai dit Dieu va te parler. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ se reposent sur la vie d'une personne qui a compris ce message de ce soir. D'habitude, je suis chaud. Mais si Dieu a voulu que je sois posé, c'est parce que c'est un message qui est posé. C'est pour que les bases soient mises. La fondation de ta vie est ratée. Il faut reprendre la fondation. La base de ta vie est ratée. Il faut reprendre la base. Sinon, tout ce que tu as construit sur cette base-là, sur cette fondation-là, ça a toujours échoué. Ça a toujours s'écrouler. Ça a toujours se gâter. Eh Seigneur, ça fait 5 fois que je me marie. Ça se gâte. Oui. Parce que la fondation de ton foyer là, c'est une mauvaise fondation. Il faut reprendre. Mais c'est avec Dieu qu'il faut reprendre. C'est la connaissance, le savoir qu'il faut reprendre. Il y a des personnes là. C'est pas tout qui est. Tu es vaincu. Satan sort. C'est pas ça. C'est pas tout qui est démon. Quand tu es mal orienté, ce que tu veux obtenir, tu ne pourras pas obtenir. Quand tu es là où Dieu ne t'a pas prédestiné,
Tu vas flotter. Les autres viendront te dépasser. Tu fais assez d'efforts. Tu vieillis dedans. Mais tu es toujours la même personne. Il faut bien regarder. Est-ce que là où tu es là, c'est là que Dieu t'a prédestiné? Est-ce que c'est ton destin? Est-ce que c'est ton destin? Est-ce que c'est dans ton destin? Comprends la révélation. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, Mission mondiale évangélico est bel et bien représentée sur le sol des Benjervillois. C'est ici à Benjerville. Le premier lieu de prière, quartier Gbagba Extension. Non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril. En allant du côté du quartier Machou. On y accède à partir de Wara au carrefour Bangui. Deuxième lieu de culte, c'est derrière l'hôpital mère-enfant. Le quartier Ngromé, appelé affectueusement Campement Gris. Non loin du maquis appelé Au Bambou Plus. On y accède à partir de la gare de Wara, qui est sur la route, la grande voie qui va vers l'hôpital mère-enfant. À Anna, à l'EPP Anna, Mission mondiale évangélico a une représentation là-bas. À Namoué, à partir du carrefour de l'hôtel 1000 carreaux pour aller au conteneur. Non loin du conteneur, il y a un espace. Mondial évangélico est représenté là. Quand on va à Akwedo, non loin de la pharmacie Livy, à l'EPV, les gouverneurs, Mondial évangélico est représenté là-bas. Ces lieux indiqués sont des lieux où le grand missionnaire Karouchi a déposé des prophètes ouins, impactés par lui. Dieu les utilise puissamment. Que la faveur du Seigneur Jésus-Christ soit sur la vie de chacun. Dans ces différents lieux de culte, tous les dimanches matins à partir de 8h00, il y a des puissants cultes qui sont organisés où Jésus travaille en révélation, en délivrance, en guérison, en impactation, en bénédiction, en restauration. Et la parole est prêchée. La connaissance est transmise. Pour que tu puisses avoir le savoir qui va te donner de savoir où tu vas. Tous les mercredis soirs, à partir de 19h jusqu'à 21h, il y a des puissants programmes du soir là-bas, dans les différents lieux. Assistez, ça vous fera du bien. Et tous les mercredis matins de 9h à 14h, dans ces différents lieux, il y a un temps de réception où tu viens t'asseoir en aparté à l'homme de Dieu, face à face, vous deux. Prophète, voilà ce que je suis venu que Dieu me dise. La consultation existe bel et bien en Dieu. Quand vous prenez l'Ancien Testament, les anciens prophètes d'Israël, le prophète Élisée, on partait le consulter. Le prophète Élie, on partait le consulter. Plusieurs prophètes, on partait le consulter. Le prophète Samuel, on partait le consulter. Viens consulter Dieu. Tous les mercredis matin de 9h à 14h. Numéro de téléphone de référence, prenez 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Une dernière fois, 07 47 57 84 11. C'est la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Le thème de ce soir était le suivant. Cherche à savoir qui tu es afin de pouvoir entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Verset de référence, Exode chapitre 3, du verset 11 au verset 14. Que la faveur du Seigneur se repose sur votre vie. Shalom, shalom, shalom.